C'est un tableau apocalyptique que l'Église catholique dresse de la PMA. Pour les intervenants, la procréation médicalement assistée est une fabrication d'EGM, enfants génétiquement modifiés, où l'homme est un fournisseur et la femme une usine. La PMA, qui comprend la fécondation in vitro et l'insémination artificielle, est déjà appliquée en Polynésie. Elle est pour l'instant réservée aux couples hétérosexuels stériles. Mais pour ses opposants, pas question de l'ouvrir aux femmes célibataires et aux lesbiennes polynésiennes. Cela concerne en général deux femmes, voilà. Et donc l'enfant il a besoin d'avoir son identité, de savoir qui est son père, qui est sa mère. La PMA pour nous, je trouve qu'elle est dangereuse, c'est parce que l'enfant part à sa perdition aussi et que on sera aussi même responsable de ne pas pouvoir l'aider. C'est le fait aussi que entre deux personnes de même femme, un homme, ont des enfants. Et que cet enfant plus tard va se poser la question qui est mon père ou sinon qui est ma mère. Ces familles catholiques n'ont pas attendu cette rencontre pour réagir. Un projet d'amendement rédigé par l'Église aurait été déposé auprès du gouvernement et de nos parlementaires pour que notre loi organique rejette la réforme de la PMA pour toutes. Il y a quand même une reconnaissance de la filiation, de la généalogie particulière à la Polynésie. Et donc on demandait s'il était possible à ce moment-là de retirer la Polynésie parce que là, on touche à la filiation justement par cette loi. L'association Causa Cousine, qui regroupe une trentaine d'homosexuels, se sont impuissants face à l'Église catholique, directement concernée par la réforme qui peut-être va déboucher sur la GPA, la gestation pour autrui, pour que les couples d'hommes aient aussi le droit d'avoir un enfant. L'association lance un cri d'espoir au gouvernement local. J'entends la position de l'Église, mais ce que j'espère, c'est que nos élus et notre gouvernement va être favorable à cette loi parce que cette loi, elle ne va que dans le bon sens, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'enfant et de la famille, même si c'est une famille différente avec deux mamans qui s'aiment autant qu'un papa et une maman s'aiment. Derrière la PMA, il y a toute une angoisse d'un changement de société. Ces fidèles catholiques demandent à la France qu'un référendum soit organisé en Polynésie pour ou contre la PMA, pour toutes.